N'éloignez jamais la bénédiction de Dieu par vos mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont attendu. Dieu a envoyé. La bénédiction est restée. Elle est restée tellement longtemps qu'elle est partie. Parce que la personne ne peut pas voir. Écoute-moi bien aimé. Le brigand qui était avec Christ à la croix, celui qui n'a pas pu entrer dans le paradis, sa seule erreur, c'était ses mauvaises pensées. Quelqu'un lit la Bible a compris. Si il s'était ravisé quand son collègue avait parlé, son collègue lui a dit non, tu réfléchis pas bien. Celui-ci c'est un saint homme. Si seulement il avait dit ah peut-être hein. Bon, quand tu reviendras il faut aussi me prendre, il serait parti. Mais s'il était resté, c'est à cause d'une seule chose, les mauvaises pensées. Plus on le conscientise, plus lui s'enfonce dans le mal. Ce jour-là, quand je parle à une âme, je sais que c'est une prophétie pour quelqu'un. Alors écoute ça bien. Ce jour-là, l'onction était disponible. L'onction pouvait sauver 2 hommes. L'œuvre de la croix pouvait sauver 2 hommes. Mais un seul est parti parce qu'il n'a pas été capable de discerner. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que tes pensées ne t'empêchent jamais de voir la visitation de Dieu. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la capacité de discerner, même quand Dieu vous visite maintenant, vous ne le voyez pas. Saül a vu David venir. Mais Saül a méprisé David. Pourquoi? Parce que Saül attendait un guerrier pour tuer un autre guerrier. Or avec Dieu, un enfant peut tuer un guerrier. Un homme intelligent entendu. Avec Dieu, même un plus faible peut tuer un guerrier. Mais David était incapable, Saül était incapable de voir. Pourquoi Saül n'a pas vu? Parce que Saül a vécu dans la désobéissance. Et la désobéissance émane des mauvaises pensées. Personne ne peut désobéir à Dieu parce qu'il a bien pensé. Tout celui qui désobéit à Dieu, il a forcément mal pensé. David avait tellement, Saül avait tellement de mauvaises pensées. Vivant dans la désobéissance. Saül allait de désobéissance en désobéissance. Sans comprendre que plus on désobéit à Dieu, plus vos pensées se détruisent. Dieu a envoyé David. Mais Saül a dit tu es un enfant. J'ai dit à une âme, c'est comme ça qu'à certains cultes tu entres et tu pars alors que Dieu a déposé les grâces. Tu es incapable de discerner la faveur de Dieu dans un culte parce que les mauvaises pensées ont rempli ton esprit. Celui qui a des bonnes pensées est capable de discerner. Même quand Dieu dit une seule phrase, lui il capte 10 mots parce qu'il est capable de discerner, de voir Dieu dans une pensée, de voir Dieu dans une action. Lorsque la visitation s'approche, très peu sont capables de discerner. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, Dieu arrive dans une visitation différente que celle que l'homme attend. Dieu cache les grandes gloires dans les choses faibles. Dieu cache les grandes victoires dans les choses très faibles. Il faut être capable de discerner. Sinon un jour Dieu te dira j'étais là mais tu ne m'as pas vu. Comme il y a des gens qui disent maintenant c'est le moment le plus important. C'est le moment de la parole.
Mais écoute, Dieu peut très bien te visiter pendant l'adoration. Dieu peut très bien te visiter pendant la louange. Dieu peut très bien te visiter pendant que tu es en train de méditer, pendant que tu lis un verset. Le problème, c'est la capacité de discerner. Dieu ne viendra pas comme vous voulez. Dieu viendra comme lui l'a décidé. À vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. Dites à une âme, à vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Regardez ce qui se passe avec cette femme. Elle perd son mari. Elle a une belle-mère qui perd aussi son mari. Et elle perd aussi son beau-frère. Mais malgré ça, que quelqu'un me dise malgré ça. Répète encore malgré ça. Répète bien malgré ça. Malgré ça, Ruth, elle décide de rester avec Naomi. Si c'était toi et moi, on aurait dit Naomi a une malédiction. Comment depuis que je suis avec cette femme, il y a des choses qui se perdent? Comment depuis que je suis avec cette femme, il n'y a que la mort autour d'elle? Mais Ruth a dit, ça n'a rien à voir avec Naomi. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. L'alliance qui m'a béni hier peut me bénir aujourd'hui. Si une alliance m'a béni hier, elle peut me bénir aujourd'hui. Ruth a été capable de discerner. Ruth a été capable de voir la bénédiction qui était cachée malgré la mort. Qui est capable de voir la bénédiction qui est cachée dans le désastre? Seul celui qui écoute le Saint-Esprit. Celui qui n'écoute pas le Saint-Esprit, face au désastre, tu vas crier malédiction. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que le problème n'est pas ton Dieu. Le Dieu que tu as, qui m'a donné cet homme, est capable de faire au-delà de ce que j'ai vu. Ruth avait le discernement parce qu'elle savait écouter Dieu. Je dis à quelqu'un, sans le discernement, tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est dépouillé. Tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est déshabillé. Et pourtant, ce qui te bénit ou ce qui t'a déjà béni peut encore te bénir. Ça tombe sur ta vie. Les hommes intelligents l'ont pris. Ce qui t'a béni hier peut encore te bénir. Pourquoi? Parce que la substance qui bénit est encore là. God bless, God bless, God bless. La foi c'est pour les hommes intelligents. La substance qui bénit est là. Même si elle est déshabillée, la substance est là. Mais il faut avoir le discernement pour capter cela. C'est comme ça que il faut veiller sur les bonnes pensées. Il faut méditer, comme on l'a dit le vendredi, la parole nuit et jour. Tu dois être fécondé par la parole. La parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu plus que les hommes. Je n'ai pas entendu. Écoute la parole de Dieu plus que tu écoutes ton pasteur. Il y a des gens qui écoutent tellement leur pasteur qu'ils n'écoutent même pas la parole. C'est comme ça qu'il y a des soi-disant pasteurs qui vont vous nettoyer sur les montagnes. Si tu écoutes la parole, il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que tu sais que ce qui est écrit, toi tu dois pratiquer ce qui est écrit. N'écoute pas un homme plus que la parole. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. N'écoute pas je ne sais qui plus que la parole. N'écoute même pas ton père plus que la parole. C'est la parole de Dieu que tu dois écouter plus que tout. Parce que la parole de Dieu va placer en toi les bonnes pensées. Que quelqu'un dise à son frère, écoute la parole de Dieu. Médite-la. Aime la parole. Aime les instants de la parole. Lis la parole toi-même. Des fois nous avons des gens dans l'église. Ils déclarent des phrases qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais des phrases qui sont entendues comme ça en passant. Des phrases qui sont restées dans le temps.
Chanter, c'est prier 2 fois. Qui a dit ça? C'est écrit où? Un prêtre l'a dit et tout le monde commence à le dire. Parce que personne ne consulte la parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont rejeté le ministère brutalement à cause des déceptions. Je dis à une âme, si le ministère te déçoit, c'est parce que tu n'as pas consulté la parole. Si tu consultes la parole, le ministère ne peut pas te décevoir. Parce que même quand le ministère va faillir, la parole de Dieu ne peut pas. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Dis à ton voisin, appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne des pensées pures. Aujourd'hui, nous voulons tous savoir beaucoup de choses. Nous courons derrière beaucoup de choses. Mais personne ne veille sur ses pensées. Comment tu vas discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Comment tu sauras où est Dieu? Saül, dans 1 Samuel 15, 1 à 26. Saül dans 1 Samuel 15. 1 à 26. A été incapable de voir la visitation au travers de David. N'éloignez jamais la bénédiction de Dieu par vos mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont attendu. Dieu a envoyé. La bénédiction est restée. Elle est restée tellement longtemps qu'elle est partie. Parce que la personne ne peut pas voir. Écoute-moi bien aimé. Le brigand qui était avec Christ à la croix, celui qui n'a pas pu entrer dans le paradis, sa seule erreur, c'était ses mauvaises pensées. Quelqu'un lit la Bible a compris. Si il s'était ravisé quand son collègue avait parlé, son collègue lui a dit non, tu réfléchis pas bien. Celui-ci c'est un saint homme. Si seulement il avait dit ah peut-être hein. Bon, quand tu reviendras il faut aussi me prendre, il serait parti. Mais s'il était resté, c'est à cause d'une seule chose, les mauvaises pensées. Plus on le conscientise, plus lui s'enfonce dans le mal. Ce jour-là, quand je parle à une âme, je sais que c'est une prophétie pour quelqu'un. Alors écoute ça bien. Ce jour-là, l'onction était disponible. L'onction pouvait sauver 2 hommes. L'œuvre de la croix pouvait sauver 2 hommes. Mais un seul est parti parce qu'il n'a pas été capable de discerner. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que tes pensées ne t'empêchent jamais de voir la visitation de Dieu. Que ça tombe sur toi aujourd'hui, toute cette année et les années à venir. Que jamais la visitation arrive et que toi tu appelles la visitation démon. Que jamais la visitation arrive et que toi tu dises j'attends encore. Lorsqu'elle arrivera, que tes pensées soient pures, que le Saint-Esprit te parle, capte la visitation, saisis la visitation et vis la gloire de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement qui nous fait du bien. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.